pour une déception amoureuse. Le seul remède, c'est le temps, les gars. Et c'est ce que je dis à chaque fois que quelqu'un en parle dans le chat. Les gars, je vous jure, à chaque fois, t'es amoureux, t'as l'impression que la personne, c'est ton monde entier, tu vois. Tu te dis, c'est la bonne, c'est la bonne. Si ça se finit, c'est que ça devait se finir, en fait. Donc ça se finit, hop. Et en fait, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que la vie, elle te réserve mieux après. Tu sais, la vie, c'est bien fait en général. Les choses s'enchaînent, il y a des hauts, des bas, machin. Mais ce qui ne doit pas se faire ne se fait jamais. Donc si y a une rupture, bah, c'est qu'il devait avoir cette rupture en fait. Et cette rupture, elle permettra de rencontrer d'autres gens, de rencontrer la bonne personne. Tu vois, c'est sûr, c'est comme ça. Parce que la vie, si tu réfléchis bien, en vrai, c'est une succession d'événements, positifs ou négatifs, mais qui emmènent à la personne que t'es aujourd'hui, tu vois. Donc cette rupture, en fait, elle est nécessaire dans ta construction et dans ce vers quoi tu tends, tu vois. Genre, moi, par exemple, pour te donner un parallèle, quand ma tante est décédée, je me suis dit, vas-y, on vit qu'une fois, j'ai pris conscience que la vie était courte et tout, que tous les clichés avec lesquels on nous bassine sont plutôt réels, tu vois. Et je me suis dit, bah en fait, j'ai envie de faire YouTube depuis 1000 ans, je peux me lancer sur YouTube. Et en fait, bah, sans ce décès, même si c'est un événement très triste, bah, sans ce décès, je serais pas où je suis aujourd'hui, tu vois. Un malheur implique un bonheur, un échec, une réussite, enfin, c'est voilà, quoi. Celui-là, je l'aime bien quand même, moi. Et ça, c'est c'est comme ça que j'ai pensé mon studio au départ. C'était avec ces lumières-là. Celui-là, il est pas mal, en vrai, aussi, hein. Franchement, c'est cool. Après, mec, faut avouer que dans le stream FR, t'as quand même le meilleur setup face cam, faut l'avouer quand même. En vrai, mecha, loin de moi l'idée de me jeter des fleurs, mais je trouve que je suis aussi dans le haut du panier, en termes de... je parle pas en termes de contenu, hein, mais je parle vraiment juste en termes de qualité cam et tout ça. Genre, j'aime vraiment beaucoup, moi, ce que j'ai fait. La façon de mon setup et tout, j'aime vraiment énormément le rendu. Je trouve très très beau. C'est hyper agréable. Après, attention, une fois de plus... Les gars, avoir une bonne cam, ça fait pas tout. Ça empêche pas de faire du contenu de merde et tout ça. Y a qu'à voir les plus gros de la plateforme, ils ont tous des setups pas ouf. Et en fait, personne les regarde pour leur setup, on les regarde juste parce qu'ils sont cool et intéressants, tu vois. Donc si vous vous lancez, ne partez pas du principe qu'il faut une image léchée à mort pour que ça marche, tu vois. Partez pas de ce principe-là. Moi, je le fais juste parce que j'aime bien ça et que je kiffe l'image, mais c'est pas indispensable, quoi. Pourquoi t'as plus le micro argenté? Arrêtez de me parler de mon micro argenté, j'ai envie de me foutre en l'air déjà. J'ai payé un micro 800 €. Les gars, ça fait 3 mois quand même que j'ai envoyé à Thomas mon micro et qu'il est pas là, genre. C'est quand même une dinguerie. J'ai acheté un micro 800 €, je l'ai reçu, il était pété. Je l'ai renvoyé pour le réparer, ça fait 3 mois que j'attends. C'est une folie ce truc. 800 balles, alors. Et puis c'est pas en plus, ils te disent, ah ben attendez, pas de souci, votre micro est cassé, aucun problème, on vous en renvoie en attendant. Non, non, non. C'est, ah, votre micro est cassé? Bon, bah, vous l'avez dans le cul. Ça fait 800 € dans votre cul. Demande un remboursement. T'inquiète pas, quand j'ai demandé un remboursement, ils ont bien pas répondu. C'est un truc de fou, genre. Ça m'énerve de ouf. Ça m'énerve de ouf. J'attends de recevoir mon micro, je vais mettre un avis, il va être catastrophique. Hein. Ils vont le lire 2 fois celui-là, moi je vous le dis. Hein. Franchement, je trouve que c'est aberrant. Je les ai appelés 1000 fois pour relancer. À chaque fois, on m'a dit, ah, mais pas de souci, on vous tient au jeu avec un mail. Pff, que dalle. T'as le seum. Ah, je pue le seum, je pue le seum. 800 € un micro, vous vous rendez compte ou pas? C'est quasiment un SMIC. C'est quasiment un SMIC dans un micro. Les gars font l'autruche pendant 3 mois. Ils savent pas qui tu es, je pense. Et justement, c'est encore plus honteux. Je devrais pas avoir besoin de dire que je suis streamer ou youtubeur ou j'en sais rien pour avoir une réponse d'un service, tu vois. Le service, il devrait être équivalent et le même pour tout le monde. Dans vos entreprises, les frais sont tellement plus élevés qu'un micro à 800 €. En vrai, micro à 800 balles, moi, t'es parmi mes frais les plus élevés. Je suis pas comme la plupart des youtubeurs, tu sais, moi, je fais plus de YouTube déjà, et je fais aucun gros concept. Là où ça fait mal au cul, c'est quand tu fais des gros concepts, tu vois. Genre là, demain, si je veux faire une vidéo produite, tu sais, une vraie vidéo YouTube, avec une belle prod et tout ça, une belle ambiance, plusieurs cams, des beaux plans et tout, dites un prix, je pense qu'il y en a parmi vous qui seraient vraiment choqués, genre. Vraiment choqués. Genre là, demain, je fais une vidéo produite dans un... Mais attends, mais mec, genre, attends, je vais vous trouver un exemple. Genre bête d'ambiance, bête de décor, ça c'est un bon exemple, je pense. Une prod comme ça, cette qualité et tout ça. Va falloir signer quelque chose avant de tourner. Hop, et oui, ça sort de mon cul. T'as vraiment fait un contrat là? Allez-y, signez. Avec 3 cams, des beaux plans, une belle ambiance visuelle, etc. Franchement, tu sors bien 20-30 000 balles là. Donc bon, clairement, je suis pas au niveau de frais de youtubeur, quoi. Mes plus grosses sources de frais, en général, c'est matos. Mais matos photo, vidéo, j'achète pas 50 trucs dans l'année, tu vois. Donc je m'en sors quand même pas mal. Ouais, sérieux, c'est fou. Ah bah c'est hyper cher, les gars. C'est hyper cher. Genre, tu prends la dernière vidéo de Squeezie, là. Les gars, mais en fait, on se rend pas compte. On se rend pas compte. Mais quand tu payes ce genre de prestations, tu payes aussi les compétences techniques de dizaines de personnes, tu vois. Qui viennent, qui doivent installer tout le matos, qui doivent... rentable d'être streamer. Bah en fait, c'est pas vraiment comparable parce que quand tu sors ce genre de vidéo avec une OP dessus, tu signes des montants de ouf, tu rentabilises ta vidéo, tu vois. Non seulement t'éponges les frais de la vidéo, voire même parfois tu fais du bénéf, tu vois. Magla, elle s'investit tellement, elle est incroyable. En vrai, elle s'investit de ouf hein, dans sa chaîne YouTube.
En plus, elle cale pas des OP dessus, pas forcément, je crois, en tout cas. Donc, elle met de sa poche et tout, c'est respectable de fou. Là, le truc a dû être abusé. Pré-prod, prod et post-prod, ça coûte cher. Ouais, ça coûte super cher. La vidéo qui a dû être abusée, j'ai pété les plombs quand j'ai vu. C'est la dernière vidéo d'Inox. Vous savez, avec les morts vivants, vous avez dû la voir. Attends, pour ceux qui n'ont pas vu, je vais vous montrer un peu l'esprit du truc. 7 millions de vues, un délirant. Celle-là, la vidéo. Genre, il y a des bêtes de locaux, énormément de plans de cam. Genre, il y a 1000 trucs différents qui se passent dans la vidéo. En plus, elle est hyper longue et tout. Il y a les rushs de toutes les cams de tout le monde. Je vous promets, je pense à un billet de 100 000 euros. Honnêtement, hein, je pense que la vidéo, elle a coûté 100 000 balles là. Trousse de soins. Regardez ce qu'il y a. T'en compte les montants que t'investis. En fait, à quel point ça a changé YouTube, c'est un délire. Hein. C'est incroyable. Ça dure 2 heures. Je pense vraiment que c'est du 100 000 balles. Potentiellement plus, hein, c'est possible. Pourtant, c'est pas fou. C'est que tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte. Il y a des acteurs, il y a... Je sais pas, il y a 50 plans de cam différents. T'as les micros, tout le monde à gérer. Le montage et toi, du coup, t'es une couille aussi. T'as des équipes, du coup, tu dois payer les locaux ou les privatiser. T'as des équipes qui doivent te suivre sur 2 jours. Ça, tu le payes, mais ça coûte vraiment très cher. Enfin, vraiment, les gars, je vous jure, je vous rendais pas compte. Mais 48 heures de tournage, je pense vraiment qu'il est autour des 100 000 balles. C'est là que tu vois que YouTube, ça a quand même évolué. Et que c'est vraiment dur de se faire de la place quand t'es tout petit et tout maintenant. Parce que les gens sont habitués à avoir des vidéos avec une production à 100 000 euros. Là, demain, t'arrives... Tu fais une vidéo où t'es un peu démerdé pour essayer de te faire un truc tout seul, que ça rende un peu correct et tout machin. Ça doit être vraiment compliqué de... C'est vraiment compliqué de sortir du lot là, je pense. Depuis MrBeast. Bah, MrBeast, ça a vraiment été un... Ça a vraiment été un tournant incroyable. Hein. Sponsor plus 7 millions de vues, tu fais du profit. 7 millions de vues, je pense, tu fais... 7 millions de vues, je pense, tu fais 14 000 euros. Un truc comme ça, peut-être un peu plus. Oui, mon chat, ah, tu veux dire bonjour, viens. Bah viens. Viens mon bébé. Si tu vas là, je peux pas t'attraper. Viens. Non, tu restes là-bas. Reste là-bas, vas-y, reste là-bas. 7 millions de vues, je pense que tu fais à peu près 2-3... Attends, je vais regarder combien je fais moi pour 1000 vues en ce moment. Le calcul, il sera vite fait comme ça. Après, mes chaînes, elles sont pas monétisées de la même façon. Je pense la plus proche de ça doit être celle-là. Il doit avoir une meilleure monétisation que moi. Ok, on va dire que je fais 2-3 euros les 1000 vues en général. 2-3 euros les 1000 vues... Ça veut dire que lui, il a fait autour des 21 000 euros du coup sa vidéo, si je dis pas de merde. Et après, l'OP qu'il a mis dessus, je me rends pas compte. Une OP avec 7 millions de vues, tu dois le vendre, mais exceptionnellement cher. Ouais, entre 17 et 20... franchement, combien il peut vendre une OP à 7 millions? Moi, je me rappelle, à l'époque où j'étais sur YouTube, 1 million de vues, tu vendais ça genre autour des 10-15 000 euros. Mais c'était il y a longtemps. Et je sais que maintenant, ça a augmenté de fou. Je pense que soit t'es pile poil, soit t'es un poil au-dessus. Je pense, un truc comme ça. Elle te rapporte beaucoup ta chaîne VOD. C'est la chaîne qui me rapporte le plus. La chaîne VOD, ça a été un truc de fou pour moi. C'est la chaîne VOD, je pense qu'elle couvre tous mes frais annuels. Quasiment. C'est le meilleur, c'est le truc le plus intelligent que j'ai fait, que j'ai mis en place dans ma carrière, genre. Après, hier, sur Popcorn, JC parlait de Megaprod. Mais qu'est-ce que tu fais, Maurice? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'es cru où, là? Pourquoi tu montes sur mon bureau? Tu veux faire quoi? Tu veux aller où? Ok. Il fait sa vie, faites pas attention les gars. Faites pas attention. C'est dur de pas faire attention. Mais essayez de pas faire attention, ok? C'était une bonne promenade, Momo? Allez, salut. Et là, il a ouvert la porte avec sa patte et il s'est barré. Ça me fait rire quand il fait sa vie de ouf. Mais ouais, les marques payent beaucoup. Mais après, faut voir aussi... faut voir les retours. En fait, il y a plein de trucs à prendre en compte déjà. Quand tu t'es payé par une marque... Bon, je vous apprends rien, mais la moitié, ça part en impôts, tu vois, plus ou moins. Si on veut faire si tu veux faire le calcul simplement, à peu près la moitié, ça part aux impôts. Donc, admettons, sur ces 50 000 euros, il lui reste 25 000, tu vois. Et en fait, faut se rendre compte que pour une marque, sortir 50 000 balles, les gars, pour toucher 7 millions de personnes qui sont dans ton cœur de cible, c'est incroyable à quel point c'est rentable. C'est incroyable à quel point c'est rentable. Tu sais, on en a déjà parlé en live plusieurs fois et tout, mais une marque qui paye un espace pub à la télé, tu vois. Elle va payer, je dis n'importe quoi, sur TF1, ils vont payer 300 000 euros. Ils vont payer 300 000 euros une pub sur TF1. Et sauf qu'il y a Ginette qui va la voir. Il y a Titouan qui a 4 ans qui va la voir. Il y a Benoît qui a 12 ans qui va la voir. Tu vois, genre en fait, ils vont lâcher 300 000 balles pour être vus par absolument tout et n'importe qui. Et en fait, ça se trouve, ils vendent je dis n'importe quoi, des couches Pampers, tu vois.
Et en fait, il y a que les parents qui vont être intéressés par cette pub. Donc sur les 300 000, il y a peut-être 20 000 personnes qui vont être en mode « Ah, c'est cool cette pub, tu vois ». Alors que là, une marque qui va prendre Inox et qui vend un truc qui intéresse les 20-25 ans, eh ben, il sait que sur 7 millions de vues, il y en a peut-être 5 millions qui vont être au cœur de cible, tu vois. Donc c'est quand même intéressant de fou pour les marques. Pour eux, c'est méga rentable. Ils payent 6 fois moins qu'à la télé et ils touchent peut-être 20 fois plus de personnes, tu vois, voire plus encore. Donc c'est carrément rentable. Arrête avec ce prénom, je t'en supplie. Mais vous avez quoi? Vous aimez pas Titouan? Vous aimez pas Titouan, les gars? C'est quand même propre parce que il pourrait très bien faire le mec qui fait, tu vois, il prend son OP sur une vidéo beaucoup plus simple, genre en mode, je sais pas, n'importe quoi, une vidéo React Studio, prendre l'OP, prendre le même chèque et garder 100 000 dans sa poche, tu vois. Alors que là, en fait, il réinvestit tout dans sa vidéo. Je trouve que c'est vraiment cool, honnêtement. Je trouve ça vraiment bien. Je suis pas le public, mais par contre, bordel, les vidéos d'Inox sont folles. Les trailers de l'Everest m'a claqué le cul. Le trailer de l'Everest, il est magnifique. Genre la prod et tout, mais c'est un truc de fou. En vrai de vrai, franchement, Inox, il a quand même ce truc, t'aimes ou t'aimes pas, tu vois. Après, chacun ses goûts et tout le monde n'est pas la cible, évidemment. Et puis aussi, il est jeune, donc forcément, ça parle pas forcément tout le temps aux vieux comme nous. Mais en vrai de vrai, il a ce truc-là, Inox, de vraiment chercher à faire des trucs de très très grande qualité, tu sais. Il se fait vraiment chier sur la prod, il s'investit beaucoup dans ses projets. C'est pas en mode il fait un petit truc à l'arrache, tu vois. Il cherche vraiment à faire des trucs très très quali. Inox a dit que le trailer lui a coûté entre 35 et 50 000 euros. Ah, tu vois. Et ça, il y a pas de sponsor, hein. Il est arrivé, il a mis 50 000 euros sur la table juste pour se faire plaisir et sortir un gros truc. Donc évidemment qu'il fait de la thune sur d'autres trucs à côté et que s'il se permet de faire tout ça, il est rentable. Moi, tu vois, par exemple, je serais plus de la team à choisir la facilité et à me dire, bah, c'est 50 000 euros, je les laisse dans ma société, j'en sors 25 000 dans ma poche et je m'achète je les investis dans ma maison, tu vois. Genre, j'aurais plus cette logique-là. Alors que lui, il va chercher à tout réinvestir, mettre des trucs cool en place et tout. Honnêtement, c'est giga louable, je trouve. C'est vraiment propre. Après, comme je dis à chaque fois, chacun voit midi à sa porte, tu vois, tu peux pas reprocher à quelqu'un de faire de la thune et la garder. Il y a des gens qui voient le truc comme ça, tu vois. Bah, il a la passion. Oui, bah, tu vois, moi aussi, j'ai la passion. Et pour autant, je prendrais moins de risques avec ma thune que ce que lui le fait. Mais après aussi, il y a ce truc de... je pense que nos revenus, ils sont incomparables, tu vois. D'après moi, je pense qu'il se fait... il doit être vraiment, vraiment blindé, Inox. Donc forcément, ça rentre en ligne de compte aussi. T'as pas la même vision de l'argent, de l'investissement sur tes projets, etc. Tu vois, c'est peut-être aussi ça qui fait que j'ai pas la même façon de raisonner que lui. Mais en tout cas, c'est propre, je trouve, ce qu'il fait. C'est vraiment, vraiment cool.